S'il vous arrive d'être déjà en retard pour le travail du matin, ne vous laissez pas gagner par le retard dans toutes les tâches de la journée. Un enseignement de Jérônime Hachedo. Je sais que j'ai déjà évoqué, au moins une fois, comment bien commencer et passer une belle journée, mais on ne le dira jamais assez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et d'astuces. Et je m'en voudrais particulièrement de garder pour moi cette belle expérience personnelle que j'ai récemment vécue. Incluse dans une activité qui allait durer 20 jours, je peux dire avec grande joie que les 17 premiers jours étaient une merveille. Mes journées étaient très relaxantes, bien que j'y accomplissais de multiples tâches. Je disposais de suffisamment de temps et d'espace pour mes études spirituelles et de silence pour mes méditations, tout en accomplissant de la meilleure manière chaque tâche qui m'incombait. J'adorais et chérissais chacune de mes journées, sans jamais vouloir que cela prenne fin. Le soir, j'étais accueillie à la maison par la joie de mes enfants qui venaient m'accueillir à la porte. C'était un délice. Je m'étais donné pour mission, pendant ces jours, de toujours prêter attention aux moindres occasions de gratitude afin d'en faire le bilan la nuit avant de me coucher. Et le bilan était toujours positif. Mais au 18e jour, où le travail était un peu turbulent, je suis arrivée avec environ 30 minutes de retard. Constatant mon retard depuis la maison, je n'ai fait que broyer du noir sur la route. Toute la circulation m'est apparue étrangement indisciplinée. Je ruminais sur toutes les mauvaises conduites et même les visages qui ne me plaisaient pas. En un mot, je voyais tout en noir. Lorsque je suis arrivée au travail, je me suis glissée parmi mes collègues de manière à ce que nos supérieurs ne remarquent pas l'heure exacte de mon arrivée, bien qu'ils sachent que j'étais en retard. Tout au long de la journée, je n'ai cessé de me reprocher mon retard, en repensant aux raisons qui m'avaient conduite à ce retard. J'étais mal à l'aise d'avoir été obligée de me cacher de mes supérieurs et de me faufiler comme un voleur pour qu'on ne remarque pas mon retard. J'en voulais à tout mon entourage, que j'accusais sans raison de mon retard, alors que personne ne m'avait rien reproché. Et comme pour en rajouter à ma mauvaise humeur déjà bien présente, on me confia une tâche qui devait être effectuée dans un environnement bruyant. Il est évident que ce jour-là, j'ai eu très peu de temps pour mes études spirituelles, que j'ai pu faire tant bien que mal, mais j'étais de trop mauvaise humeur pour répondre aux différentes sollicitations de mes connaissances comme à mon habitude. D'ailleurs, je n'avais même pas ouvert ma connexion Internet de la journée, car je ne voulais parler à personne. J'étais dans un état étrange. Je voulais juste dormir et rien d'autre. Je me disais qu'après une bonne heure de sommeil, j'irais mieux. Effectivement, vers l'après-midi, j'ai trouvé 1 heure ou 2 de repos que j'ai consacrés à dormir. Je croyais avoir dormi profondément et suffisamment. Mais au lieu d'aller mieux, je me suis réveillée avec une violente migraine qui m'a accompagnée jusqu'à la maison le soir. Un malheur n'arrive jamais seul. Un démon mal chassé ou laissé pour compte invite ses amis démons, plus ou moins puissants que lui, à venir le rejoindre, et c'est ce qui m'est arrivé ce jour-là. J'avais simplement commencé par ruminer mon retard le matin, ce qui a conduit à une journée chaotique et finalement à une terrible migraine. Sur le chemin du retour, je me disais qu'une fois à la maison, je pourrais dormir plus calmement et aller mieux à mon réveil. Ce que je fis une fois rentrée. Mais cela n'a rien résolu. Alors que je faisais mon bilan de gratitude pour la journée, je me suis rendu compte qu'il était presque vide, à l'exception de quelques circonstances habituelles. J'ai compris à ce moment-là ce qui m'était arrivé pendant la journée et ce qui continuait de m'arriver jusqu'à présent. J'ai immédiatement commencé à inverser la tendance. Je me suis levée du lit, j'ai pris une bonne douche et j'ai étudié un peu avant de formuler une phrase qui m'a accompagnée jusqu'à ce que je m'endorme cette nuit-là. Cette phrase était « Je suis pure, en parfaite santé et pleine d'énergie ». Je l'ai répétée jusqu'à ce que le sommeil me gagne. Lorsque je me suis réveillée la nuit pour aller aux toilettes, je me sentais déjà beaucoup mieux. Je n'avais plus mal à la tête. Le lendemain matin, le bilan était parfait. J'étais en pleine forme, pleine d'énergie pour une merveilleuse journée. Et cette nouvelle journée a été l'une des meilleures. Que s'était-il passé la veille? J'étais en retard, c'est un fait. Des raisons insignifiantes m'avaient conduite à ce retard.
Mais j'avais le choix d'accepter ou de refuser ce retard. Je pouvais simplement reconnaître que j'étais toujours au bon endroit, au bon moment, et nier toute possibilité de retard avec ses conséquences. Mais au lieu de cela, je l'ai non seulement accepté comme une réalité, mais je m'attendais aussi aux conséquences, même si personne ne me les a reprochées. Je ruminais sur les circonstances, les gens et moi-même. Je ruminais sur tout ce qui avait contribué à ce retard, même mon sommeil réparateur de la nuit précédente, que j'ai qualifié d'excessif. J'avais fait le mauvais choix. J'avais quitté le droit chemin menant à la joie pour m'égarer dans le tourbillon des pensées limitantes et malsaines. Le résultat, un chaos total. Face à chaque situation qui se présente à nous, qu'il s'agisse d'un retard comme dans mon cas, d'un échec apparent ou d'une déception, nous avons le choix de l'accepter et de la laisser dicter le cours de notre journée ou de notre existence. Il suffit de réaliser que cela ne nous est jamais arrivé, que nous sommes toujours à notre place idéale, où tout est parfait, même lorsque nous pensons avoir été victimes des circonstances. Nous avons toujours le choix de laisser le retard au travail, ou toute autre tâche, entraver le bon déroulement de notre journée. Faisons le bon choix, la prochaine fois, en n'acceptant rien qui ne soit digne de notre nature divine. Dieu nous en a donné le droit et le pouvoir.